Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur 8 Mont Blanc. Bienvenue dans ce nouveau journal. Voici tout de suite les titres de ce mercredi 16 octobre. Ils se mobilisent pour trouver un professeur pour leurs enfants. Les parents d'élèves du collège Charpak de Gex ont protesté ce mercredi matin devant l'établissement. Depuis la rentrée, 11 classes sont privées de cours d'allemand. 21 manches de Coupe du Monde de ski seront organisées en France cette saison. Le savoir-faire français en matière d'organisation sera donc à l'honneur. Sébastien Germain a abordé le sujet avec les responsables de la Fédération de ski réunis ce lundi à Paris. Mais avant de développer ces titres, on l'a vu dans la revue de presse, on reparle d'Alpine Aluminium. Nous avions suivi la semaine dernière la mobilisation des salariés au chômage technique puisqu'Alpine Aluminium est en redressement judiciaire depuis août dernier. Retard dans les investissements, incendies, accidents du travail et même explosion d'un four cet été sont autant d'événements qui ont mis l'entreprise en difficulté. Elle n'a plus que 48 heures pour trouver un repreneur, sans quoi ces 100 salariés pourraient perdre leur emploi. Ils étaient de nouveau mobilisés ce mercredi devant les grilles de l'entreprise. Ils ont lancé un dernier appel. On écoute quelques réactions recueillies sur place par Florian Brenin. Alors aujourd'hui, c'est notre deuxième rassemblement devant l'usine. Nous sommes en redressement judiciaire depuis le 1er août 2019 suite à une explosion et un incendie en début d'année et un accident mortel en août. Aujourd'hui, nous recherchons un repreneur. Hier ce matin, il n'y avait toujours rien au niveau de l'étude menée qui mène notre dossier. Et aujourd'hui, nos 100 emplois de l'usine sont menacés. Alors aujourd'hui, notre rassemblement, c'est tenir la pression sur les pouvoirs publics et l'État. Aujourd'hui, on a besoin d'un coup de main de l'État. Et puis également pour montrer notre savoir-faire aujourd'hui et que demain risque de disparaître. Alors aujourd'hui, les salariés viennent pour la dernière fois devant l'usine en espérant qu'on trouve une solution à notre problème et qu'on trouve un repreneur surtout. On est dans une situation critique. On n'a plus que 48 heures pour retrouver un repreneur. Le marché d'aluminium est un marché qui est en pleine croissance. Il y a du travail, on a des carnets de commandes qui sont pleins. Et aujourd'hui, on est dans une situation où ce qu'il nous faut, c'est des investissements pour remettre en route cette usine. C'est une usine qui a plus de 250 ans, c'est une usine qui représente un savoir-faire, une ancienneté. Et aujourd'hui, ce serait dommage que cette usine tombe à l'eau pour faute d'investissement, pour faute sur un marché qui est toujours croissant, aussi bien en France qu'en Europe. Dans l'actualité, également un incendie impressionnant. Il s'est déclaré ce matin dans la zone commerciale d'Antilly-sur-Léman à Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Une épaisse fumée noire s'est propagée au-dessus de la zone tout au long de la matinée. Aucun blessé n'est à déplorer. Le feu a ravagé plusieurs magasins. Plus de 70 pompiers ont été mobilisés. Pour le moment, la piste accidentelle est privilégiée. Tu l'as dit, les parents d'élèves se mobilisent dans le pays de Gex. Ils se sont retrouvés à la première heure ce mercredi matin devant le collège Georges Charpak de Gex. Ses parents ont manifesté leur mécontentement face à une situation qui semble aujourd'hui sans solution. Des élèves de ce collège sont sans professeur d'allemand depuis la rentrée. Reportage de Jean-Paul Crespi. S'appuyant sur une pétition qui a déjà recueilli plus de 360 signatures, les parents d'élèves du collège Charpak de Gex ont souhaité alerter et manifester leur très forte inquiétude. Motif de leur mécontentement, à ce jour, 221 élèves, dont 72 élèves qui préparent le brevet national des collèges, n'ont pas de professeur d'allemand. Une situation qui ne semble pas évoluer malgré les démarches qu'ils ont engagées depuis la rentrée scolaire auprès de l'inspection et du rectorat de l'Académie de Lyon. Cette année, sur les 2 postes de prof d'allemand qui sont censés être pourvus au collège, aucun professeur n'est présent. Donc nos enfants n'ont pas de cours d'allemand depuis la rentrée scolaire. Mon enfant est directement concerné puisqu'il a commencé une section bilingue l'année dernière en 6e. Et on estime que ce n'est pas normal que les postes ne soient pas pourvus et qu'on ne puisse pas dispenser l'enseignement qui est proposé aux élèves. On craint que ça dure longtemps parce qu'on habite quand même une région qui a ses particularités et on se rend bien compte que beaucoup d'enseignants ne souhaitent pas venir et ne viennent pas et surtout ne sont pas remplacés. On remarque cette situation déjà depuis plusieurs années, donc on se mobilise parce qu'on craint que ça va durer encore un certain temps. Un constat, une réalité. Le pays de Gex n'attire pas les enseignants. Mais cet argument semble aujourd'hui dépassé. Les parents d'élèves de l'enseignement des établissements du territoire gessien redoutent maintenant une institutionnalisation de ces absences et de ces non-recrutements.
On a peur que l'éducation nationale ne joue plus son rôle. Parce que là, on cumule des heures d'un enseigné, des enfants qui n'ont pas de maths, des enfants qui n'ont pas d'anglais, des enfants qui n'ont pas d'allemand, langue vivante. Ça concerne aujourd'hui toutes les matières. Donc notre mot d'ordre aujourd'hui, c'était vraiment de se mobiliser contre l'institutionnalisation de ces absences. En début d'année, 14 équivalents temps plein n'étaient pas pourvus à la Cité scolaire internationale de Ferney-Voltaire. Face à cette situation et pour assurer les cours, certains chefs d'établissement du pays de Gex ont eu recours aux annonces de Pôle emploi. Les parents d'élèves du collège Charpak, soutenus par l'ensemble de la communauté éducative de Gex, continueront demain à se mobiliser avec détermination, forts du bon droit de leurs revendications. La quinzaine pour l'intégration des personnes étrangères en situation régulière a débuté cette semaine. C'est une initiative de la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le préfet de Haute-Savoie a saisi cette occasion pour rencontrer des associations qui accompagnent ces étrangers en situation régulière dans leur parcours d'insertion. Il était ce mardi au Centre d'information des droits des femmes et de la famille en Haute-Savoie, Jean-Paul Crespi. Écoute, échange informel, retour d'expérience, l'intégration des personnes étrangères en situation régulière était au centre d'une rencontre au Centre d'information des droits des femmes et de la famille de Haute-Savoie. Une réunion pour valoriser des actions et des expérimentations innovantes conduites sur le territoire au Savoyard en mettant particulièrement l'accent sur des parcours d'intégration réussis, l'insertion professionnelle de ces personnes étant privilégiée. On va tous dans le même sens, qu'on œuvre, nous, avec nos accompagnements et nos ateliers auprès des ASL, on œuvre pour une meilleure intégration, on œuvre pour qu'ils puissent trouver du travail, une formation et puis également connaître la vie ici. Réfugié, c'est bien un statut international reconnu que la France a conventionné. Et puis il y a les demandeurs d'asile qui seront, oui ou non, admis au séjour selon la nature de leur origine et des conditions dans lesquelles ils sont venus en France. Et ici se développent des stages, des formations à l'insertion, à l'accompagnement pour l'emploi, à l'acquisition de la langue française, qui sont des conditions nécessaires de l'intégration de ces réfugiés. C'est-à-dire des personnes qui ont un statut international protecteur qui leur permet en France d'obtenir un logement, un travail et une formation linguistique. Tout en rappelant le rôle de l'État dans la mise en œuvre de la politique publique d'intégration des publics migrants, Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie, a tenu à souligner les droits et devoirs de l'État. Le Centre d'information des droits des femmes et de la famille de Haute-Savoie a quant à lui accompagné en 2018 22 migrants en situation régulière. Le savoir-faire français à l'honneur. Vous le savez sans doute, les championnats du monde de ski alpin 2023 auront lieu à Courchevel et Méribel. L'obtention de l'organisation de cette compétition d'envergure est une preuve supplémentaire du savoir-faire français en termes d'organisation d'épreuves sportives. Pour cette saison 2019-2020, la Fédération internationale de ski a confié à la France l'accueil de 21 étapes de Coupe du Monde, toutes disciplines confondues. Les précisions de Sébastien Germain. En cette saison 2019-2020 un peu particulière puisqu'il n'y aura ni Jeux Olympiques ni Championnat du Monde hormis en biathlon. Les athlètes de l'équipe de France vont pouvoir se concentrer pleinement sur la Coupe du Monde. Et pourtant, ce lundi, lors de la présentation officielle des effectifs, les mondiaux 2023 de Méribel-Courchevel étaient déjà au cœur des préoccupations. La France compte parmi les grandes nations du ski. Avec bien sûr que ce soit son offre touristique, que ce soit sa capacité à organiser des événements internationaux dans toutes les disciplines et en particulier sur le ski. Mais être une grande nation de ski, c'est aussi organiser des événements majeurs comme sont les championnats du monde de ski alpin. Symbole de cette faculté et de ce savoir-faire français en termes d'organisation de compétitions d'envergure. Cette saison, 21 étapes de Coupe du Monde, toutes disciplines confondues, auront lieu en France. Tout sauf un hasard. On a des Coupes du Monde qui souffrent d'aucune comparaison ou d'aucun complexe vis-à-vis d'autres. On a des très belles épreuves avec du monde, une qualité d'organisation incroyable. Et je crois qu'on arrive à mettre les athlètes dans des vraiment top conditions. Et voilà, après, pour nous, évidemment, d'être à la maison, c'est que les athlètes puissent gagner chez eux, avoir cette chance-là de connaître aussi ça.
en plus d'une médaille olympique ou mondiale ou d'un globe, gagner chez soi, aller faire des podiums à la maison, c'est pas pareil. En ski alpin, un rendez-vous est donc pris à Courchevel pour les dames et à Val d'Isère et à Chamonix pour les messieurs. Les amateurs de biathlon, eux, attendent avec impatience le 19 décembre prochain et le début de 4 jours de grand spectacle au Grand Bornand. Et les résultats le montrent, pouvoir skier à domicile confère un vrai plus. Alors c'est une pression supplémentaire, je m'en souviens très bien. On a eu une étape en 2017 à Val Thorens et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir d'avoir une étape à la maison. Ça permet que tout le monde puisse se déplacer pour venir nous voir. Ça montre le soutien qu'on a dans notre station aussi et l'implication qu'elle a pour développer les sports. On parcourt un peu tout le globe, on fait des courses partout dans le monde. Et faire une course en France, avoir la ferveur populaire des supporters français, pour nous, c'est un énorme plus parce qu'on n'a pas l'habitude. On ne sait pas comme les Autrichiens où sur eux, 30% de la saison, ils le font chez eux quasiment. Donc ils ont l'habitude de ça. Nous, c'est un événement une fois par an, une fois tous les 2 ans quasiment. Donc c'est quelque chose, pour nous, c'est du bonus. Et c'est clair qu'on a envie de se transcender encore plus. Première très grosse ambiance pour les supporters français et premier frisson pour les Bleus. Le 5 décembre à Val Thorens pour une épreuve de ski cross. La météo automnale de ces dernières semaines n'a peut-être pas fait votre bonheur. En revanche, elle a été utile à la nature. Les épisodes de précipitations ont fait remonter le niveau des cours d'eau et l'indice d'humidité des sols. Le phénomène de sécheresse recule et les mesures de restriction sur le secteur des Us en Haute-Savoie ont été levées. Malgré tout, l'ensemble du département reste en vigilance et le secteur du Chéran reste en alerte. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Fanette, à toi le mot de la fin. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. Si vous nous regardez en direct à 19h30, retrouvez World of Free Sports, le Grand Prix de France de karting du côté du Mans. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. On se retrouve demain sur ce plateau d'accès direct avec le président du groupement transfrontalier européen, Michel Chara, la saison culturelle de Saint-Julien en Genevois et la petite sélection de BD de Vincent Poirier de BD Fugue. Encore un programme riche. À demain. Passez une très belle soirée.